Dans cette vidéo, nous allons expliquer les suites numériques et qu'est-ce que ça veut dire une suite. Donc, premièrement, qu'est-ce que ça veut dire une suite? Une suite, c'est une succession des nombres. Par exemple, si moi j'ai 1, 2, 3, bon, le quatrième rang, on comprend très bien que chaque fois j'ajoute un 1, donc ça sera 4, et puis le cinquième rang, ça sera 5. Si moi j'ai un autre exemple, par exemple 2, 4, 6, donc la quatrième rang, cette fois-ci, ça sera 8. Donc, une suite, ça veut dire c'est une succession des nombres où je vais, par exemple, dans cet exemple, j'ajoute chaque fois 1. Et puis, cette fois-ci, j'ajoute chaque fois 2. Bon, c'est pas nécessaire qu'on fait une addition chaque fois. Je peux par exemple avoir une suite où moi j'ai 1, 1, et puis 4, et puis 9, et puis une 16. Je vous invite à mettre la vidéo en pause et essayer de chercher mon cinquième rang ici, le cinquième nombre. Bon, voyons qu'est-ce que moi j'ai fait ici. Ici j'ai un 1. Si moi je dis le 1 au carré, l'espace est égal à 1? Oui, c'est égal à 1. Et puis le 2 au carré, donc 2 fois 2, ça fait 4. 3 au carré, donc 3 fois 3, ça fait 9. Puis 4 au carré, 4 fois 4, c'est 16. Donc, on comprendrait bien que ça sera ici une 5. 5 au carré, c'est 25. Bon, ici, nous avons une suite où je fais une addition. Encore une fois, une addition, mais cette fois-ci, on fait une multiplication. Donc, une suite, c'est pas nécessaire une addition, c'est pas nécessaire une multiplication, ça peut être n'importe quelle chose. Ça peut être une addition et multiplication ensemble. Bon. Voyons maintenant comment moi je peux écrire mathématiquement une suite. Donc, moi, j'ai deux méthodes ou deux formes où moi je peux écrire ma suite. Donc, la première forme, ça se dit forme explicite. Explicite. Ou entre deux parenthèses, on peut dire forme directe. Et mon deuxième forme où je peux écrire, ça se dit forme récurrente. Là maintenant, nous allons expliquer en détail qu'est-ce que ça veut dire forme explicite et forme récurrente. Bon, forme explicite ou forme directe. Donc, par exemple, c'est moi j'ai un suite et je veux calculer le quatrième rang. Donc, par exemple, ce rang-là. Bon, j'aurais pas besoin de le 6 ou le 4 ou le 2, ce qui se précède. Je peux le calculer directement. Et cette forme-là, on le dit la forme explicite. Et comment ça écrit d'une manière mathématique? Donc, suite U de rang n dépend seulement de mon rang que je veux savoir, le n. Et la forme récurrente, dans cette forme-là, chaque fois, j'aurai besoin de la rang qui est précédente pour savoir le rang où moi je veux calculer. Donc, le rang que je vais calculer, donc le rang de n plus 1, ça dépend de le rang qui est juste en avant. Donc, U de n.
Si vous ne comprenez pas qu'est-ce que ça veut dire forme explicite ou la forme récurrente, t'inquiète pas, ça va être bien expliqué en détail après. Bon, prenons des exemples. Dans les années passées, vous avez pris euh, les suites arithmétiques. Bon, pour mieux expliquer la forme explicite et la forme récurrente, je vais l'expliquer par les suites arithmétiques. Donc, les suites arithmétiques. Arithmétique. Bon, une suite arithmétique, un tout petit rappel, c'est une suite où chaque fois, moi je fais une addition entre les rangs. Donc, si par exemple, j'ai moi une suite, par exemple, 1, 3, 5, 7 et 9. Voilà, j'ai ensuite. Bon. Celle-là, c'est mon premier rang. Donc, je vais le nommer U2, 0. Celle-là, c'est mon deuxième rang. Je vais le nommer U2, 1. Celle-là, c'est mon deuxième. Donc, U2, 2, U2, 3, et puis U2, 4. Moi, je viens de dire que la forme explicite, c'est une forme dont moi, j'aurais pas besoin, j'aurais pas besoin de calculer le 1 pour savoir le 3. J'aurais pas besoin de calculer le 7 pour savoir le 9. Donc, voyons comment je peux faire ça. Si par exemple, moi, je te demande de calculer le quatrième rang. Donc, je veux que tu me calcules le U de quatrième rang. Ça sera égal à quoi? Ça sera égal, mon premier rang, le U de 0, le U de 0, c'est qu'il faut 1 plus le n, le nombre ou le rang où moi je veux calculer, 4 fois le raison. C'est quoi le raison ici? Le raison ici, c'est T2. Pourquoi? Parce que le 1, j'ai ajouté un 2, j'aurai 3. Puis j'aurai ajouté une autre 2, j'aurai 5. Donc la raison, c'est 2. Et puis, je vais calculer cette équation-là. Bon, 4 fois 2, ça fait 8, plus 1, ça fait 9. Bon, ici, j'avais une forme pour cette suite arithmétique. Pour le calculer, le quatrième rang, bon, je fais des calculs directs, j'aurais pas besoin de calculer 1, 3, 5, 7, 9. Non, avec des calculs, j'ai calculé le quatrième rang directement et j'aurai mon 9, le quatrième rang. Donc, pour écrire ça d'une manière générale, pour n'importe quelle suite arithmétique, bon, j'écris le U de n, le U de n est égal à U de p, et je vais expliquer c'est quoi le U de p, plus n moins p fois r. Donc, c'est quoi le U de n et le U de p? C'est quoi tout ça? Le U de n, c'est l'image de la suite de rang n. Et puis le U de p, c'est l'image de mon premier rang. Et le n, c'est le rang où moi je veux le calculer. Et le p, c'est le nombre de mon premier image. Et le r, c'est le raison. Donc prenons cet exemple pour savoir c'est quoi le U de n et le U de p, etc. Donc,
Ici, par exemple, si moi je veux calculer comme moi je fais ici, le U de 4. Bon, dans ce cas, le N, ça sera le 4. Le N, c'était 4. Et puis, le U de P, dans ce cas, c'était le U de 0. Donc, c'était le U de 0. Et le U de 0, ça vaut 1. Donc, moi, j'écris un 1. Et puis, N moins P. Moi, je veux calculer le quatrième rang. Donc, le N était ici 4. Le quatrième rang. Et puis, moins P. Ici, le P, c'était mon premier rang, ce qui était 0. Donc 4 moins 0. Et puis le raison, dans ce cas, c'était le 2. Donc le R, c'était 2. Donc, en voyant très bien que le U de 0, ça vaut 1. Donc, bon, c'est avec cette forme-là que moi, je peux écrire n'importe quelle suite arithmétique de forme explicite.